Alors l'un des moments forts de cette matinale n'est autre que ton billet d'humeur et aujourd'hui tu vas nous parler des gilets jaunes. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé des gilets jaunes. Ce week-end, pour l'acte 13, on a eu plein de choses. On sait, les gilets jaunes, c'est une grande pièce de théâtre ultra géante et ils ne jouent pas les mêmes scènes aux mêmes endroits. Alors vu la longueur de la pièce, ils doivent être quand même bien déçus, tous les metteurs en scène de théâtre qui se font chier à écrire des textes, créer des histoires, mettre de l'intrigue, des sentiments, du suspense, et qu'au final, les gilets jaunes va bientôt devenir plus célèbre que Roméo et Juliette. En tout cas, en termes de pièces populaires, on a rarement vu mieux. C'est en représentation partout, en France, en Belgique, et surtout, c'est gratuit. Pour un mouvement qui critique la montée des prix et indirectement le capitalisme, clairement, bien joué à eux. Ouais, bon, c'est un peu écarté du sujet. Les gilets jaunes, acte 13. Alors nous, on va pas s'intéresser à toutes les scènes, il y en a eu quand même pas mal. On va s'intéresser à la scène 6, la main en moins, la scène 19, les photographes téléshootés qui croyaient shooter, mais aussi la scène 759, matricule B37. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors on va commencer par la scène 6, la main en moins. Malheureusement, ce week-end, un gilet jaune a eu la main arrachée. Alors au moment d'arriver en fait à l'Assemblée nationale, ça a bien chauffé entre manifestants et forces de l'ordre. Et selon les informations qu'on a pu voir dans la presse, le manifestant a voulu repousser une grenade de désencerclement avec la main, mais celle-ci aurait explosé. Avec l'explosion, il y a eu tout simplement sa main perdue. Alors pas de vraie déclaration des foulards rouges qui défilaient il y a quelques semaines contre la violence des gilets jaunes et pour qu'on respecte aussi les valeurs de la République. Bon, quand ils évoquent le sujet à demi-mot, ils te laissent quand même vachement comprendre qu'ils l'avaient un peu cherché. D'ailleurs, les foulards rouges, ce ne sont pas que des gens qui aiment la République, ce sont aussi des gens qui aiment la mode et pour la saison hiver 2019, ils ont sorti un petit modèle de t-shirt. Si vous aussi vous aimez la France, si vous aussi vous aimez la République et ses valeurs, n'hésitez pas à vous acheter le t-shirt des Foulards Rouges pour la modique somme de 11€. Vous pourrez vous promener dans la rue avec un magnifique t-shirt blanc et ses inscriptions bleu, blanc, rouge. J'aime ma République devant et stop aux violences derrière. 11€ seulement le magnifique t-shirt Foulards Rouges. Attention, il ne reste plus que 28 t-shirts en stock. Dépêchez-vous. Waouh, ça donne super envie. Sinon, il y avait aussi la scène 19, les photographes téléshootés qui croyaient shooter. Alors oui, d'habitude, les photographes, ils ont plutôt l'habitude de shooter lors de séances de photoshoot plutôt que de se faire shooter la face lors de manifestations. Eh bien, samedi, 3 photographes qui couvraient la manifestation des Gilets jaunes à Toulouse affirment avoir été délibérément visés par les forces de l'ordre. Il y en a un qui affirme avoir été blessé à la cuisse par une grenade de désencerclement. Bon, peut-être que si on en écoute les foulards rouges, eux aussi l'ont peut-être cherché. C'est vrai que les médias, ces salauds, ne respectent pas vraiment la République, encore moins évidemment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Oh les vilains. Et sinon, dernière scène dont je voulais parler, c'est la scène 759 matricule B37. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et oui, car ce week-end à Montpellier, un jeune homme de 12 ans a été arrêté. Le motif, il est simple, il visait les vitres de la préfecture avec une fronde et des billes. C'est bien, plus on avance dans les actes, plus on va pouvoir créer une sorte de club avec toutes les personnes qui se mettent en avant. Depuis plus d'1 an, le président Macron dirige la France. Il augmente les prix, ne respecte pas les habitants, aide les plus riches, se moque des plus pauvres. Pour lutter contre cette terrible menace qui domine la France, 3 hommes se sont soulevés pour mener une guerre face aux dirigeants du pays. Captain Drouet, Bettinger les poings d'acier, le jeune frondeur. Ils sont venus sauver leur pays. Ils forment la Ligue des Gilets jaunes. Oh my god, je veux que ce film soit réalisé à Hollywood, s'il vous plaît, ça a l'air super. Je veux une adaptation par Marvel des Gilets jaunes. Il y a déjà les persos, je vous laisse les droits, il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Alors évidemment, la pièce des Gilets jaunes, la vraie, celle du terrain, n'est pas encore prête à se terminer. Le week-end prochain, il y aura encore un nouvel acte et avec encore tout plein de scènes. Et j'espère qu'enfin un de ces actes finisse en happy ending.